Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'église Nouvel Horizon. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne, très content d'être avec vous. Et ce matin, j'ai un message pour vous que le Seigneur m'a mis sur le cœur. On va parler d'un sujet qui n'est pas forcément très agréable. On va parler du désert. Le désert, en général, comme je l'ai dit, c'est pas un sujet très joyeux. C'est souvent ces périodes où on a l'impression que quand on prie, notre prière ne dépasse pas le ciel, que les écluses des cieux sont fermées et que Dieu n'est pas là, on ne sent pas sa présence, comme si on était tout seul. On a l'impression d'être perdu dans une vaste étendue de sable, perdu, sans repère, sans rien. On a soif, on a faim, on est tout seul. Bref, c'est toujours des moments désagréables. Et je crois que très spirituel ou même pas spirituel, nous passons par des déserts. Parfois, les circonstances de la vie peuvent nous conduire dans des déserts, comme par exemple la perte d'un proche, la perte d'un emploi, des difficultés financières, etc. On peut passer par des déserts, et parfois aussi le Seigneur nous fait passer par des déserts spirituels. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un message pour toi. Le but de mon message, en tout cas, c'est que tu puisses être édifié, que tu puisses être encouragé dans ces périodes de désert. Et peut-être que tu n'es pas dans le désert encore aujourd'hui, mais peut-être que tu le passeras très bientôt. Sache que ce message est pour toi. Alors, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur et à comprendre cette parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Tout d'abord, pour commencer, le désert, en hébreu, se dit Midbar. Et Midbar, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 3 traductions en français. La première traduction, c'est à 99%, c'est le mot désert. Midbar veut dire désert. On retrouve la plupart du temps cette traduction dans la Bible. Mais aussi 2 autres traductions, ça va être pâturage et bouche. Car le mot midbar, en hébreu, il a des racines communes avec le mot hébreu pour bouche, et c'est parfois traduit de cette manière-là. On a désert, pâturage et bouche. Et on va donc voir ces 3 facettes du désert aujourd'hui et constater que même si c'est un moment désagréable, un moment difficile, le désert nous est bénéfique en réalité. On va commencer par le premier point, le désert. Dieu forge dans le désert. Et je suis obligé de commencer ce message par un passage iconique, si on peut dire ça comme ça, de la Bible. Un passage phare, c'est celui de Jésus qui va traverser le désert et qui va être tenté par le diable. Jésus qui est notre modèle, Jésus fils de Dieu, Jésus Dieu fait homme, qui a enseigné les foules, qui a fait des miracles. Ce même Jésus qui va traverser le désert et être tenté par le diable. Et on va pouvoir répondre à la question pourquoi ? Pourquoi ? Alors tout simplement, on va prendre le passage dans Luc au chapitre 4 et au verset 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et je vais très rapidement vous lire le même passage dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Et on peut voir que dans ce passage-là, c'est Dieu qui va permettre l'épreuve, c'est Dieu qui va emmener Jésus dans le désert, comme il est écrit, l'Esprit emmena, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, il fut emmené par l'Esprit dans le désert, et c'est le cas de Jésus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est pas le cas nécessairement à chaque fois, bien que Dieu permette les épreuves. Dieu permet les épreuves, il permet que nous passions par des déserts. Mais parfois, comme je l'ai dit, certaines situations de la vie peuvent nous mener dans des déserts et parfois nous allons être, comme c'est le cas de Jésus, conduits dans des déserts. Je crois que Dieu est le maître des saisons et qu'il suffit simplement de respecter ce que le Seigneur nous fait traverser. Dieu va nous conduire dans des déserts, même si on ne comprend pas toujours pourquoi au premier abord. Et on peut se demander pourquoi Jésus traverse ce désert. Et il faut noter tout d'abord que Jésus passe par ce cheminement tout de suite après son baptême. Il est tout d'abord, dans un premier temps, rempli du Saint-Esprit, comme on l'a lu dans Luc au chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et tout de suite après, il va aller dans le désert et il va nous montrer justement comment réagir face à la tentation, comment repousser le diable, comment repousser l'ennemi. Et il va faire cela d'une simple manière, il va dire « il est écrit, il est écrit et il est écrit ». Et je crois que c'est de la même manière que nous devons repousser le diable. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, on peut faire cette parenthèse, que pour pouvoir dire à l'ennemi « il est écrit », je crois qu'il faut impérativement lire la Bible, les amis. Je crois que nous devons connaître la parole de Dieu et mettre notre foi en elle pour pouvoir repousser l'ennemi, pour pouvoir dire « il est écrit », je dois connaître ma parole, je dois la lire, la méditer chaque jour. Et c'est de cette manière que Jésus s'est comporté envers l'ennemi. Parce que sachez-le, les amis, nous serons tous à un moment
tentés par le diable. Nous allons tous passer par un désert et Jésus a fait cela tout de suite après son baptême. Et nous pouvons constater que ce désert a été bénéfique pour lui. Il est écrit dans Luc au chapitre 4, verset 14, qu'à la fin de la tentation, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et déjà que Jésus il rentre rempli de l'Esprit, là il va en ressortir revêtu de la puissance. Et c'est à ce moment-là que Jésus va pouvoir commencer son ministère. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir propager le royaume de Dieu, qu'il va pouvoir prêcher la bonne nouvelle, qu'il va pouvoir prêcher le salut, la repentance, le pardon des péchés. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir faire des miracles, guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles, une fois qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Et je crois qu'il y a pour chacun d'entre nous une puissance à acquérir, une puissance que l'on va trouver en traversant le désert. De la même manière que Jésus, lui, qui a été rempli, nous pouvons être remplis de l'Esprit, mais je crois qu'à travers le désert, il y a une bénédiction. Parce que sachez-le, le désert, c'est un lieu de passage. Dieu ne veut pas que nous restions dans le désert, il veut que nous allions dans le pays promis. Comme ça a été pour le cas pour le peuple d'Israël qui a erré 40 ans dans le désert. Pour remettre en contexte, 12 espions sont envoyés dans le pays promis, dans le pays de Canaan, et à ce moment-là, ils vont revenir, et 10 d'entre eux vont décourager le peuple d'Israël. Parce qu'en fait, quand ils vont revenir, ils vont rapporter des grappes de raisins gigantesques, bien lourdes, ils vont bien dire que c'est un pays où coule le lait et le miel, mais 10 d'entre eux vont décourager le peuple, parce que les habitants de ce pays étaient des géants. Et il est écrit qu'ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Et seuls Josué et Caleb vont garder la foi, vont vouloir conquérir le pays malgré l'ennemi, malgré les géants. Ils vont même vouloir retourner en Égypte, là où le Seigneur les a sortis. Il les a sortis de l'esclavage, il leur a donné la liberté, et le peuple va vouloir y retourner. Alors suite à cela, le Seigneur va faire errer le peuple d'Israël pendant 40 ans. Il y avait une année qui était prévue à la base, et ils vont errer 39 années de plus dans le désert. Et on va prendre un passage dans Nombre, au chapitre 32, verset 13. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant près de 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal, aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes, pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Et comme il est écrit dans ce texte, la génération incrédule n'est pas rentrée dans le pays promis. L'incrédulité est restée dans le désert. L'incrédulité a tourné pendant 40 ans et tout ce qui était mauvais parmi le peuple est mort dans le désert. La promesse a été finalement pour ses enfants. Pour les enfants, eux, qui n'ont pas commis tous ces péchés envers Dieu, envers Moïse, qui n'ont pas maugré contre l'Éternel. Toute l'incrédulité est restée au désert. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions aussi. Certains d'entre nous ont peut-être des choses qu'ils doivent abandonner, qu'ils n'y arrivent pas. Et le Seigneur ne veut pas que nous rentrons dans ce pays promis qu'il a pour nous. Il ne veut pas nous faire entrer dans cette bénédiction avec les choses qui nous empêchent d'y entrer, avec toutes ces choses que nous traînons avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. « Or, ces choses, en parlant du peuple d'Israël qui a erré pendant 40 ans, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Je me souviens, il y a un peu plus d'1 an, bientôt 2 ans maintenant, j'étais dans la même situation, je traversais un désert spirituel, j'avais soif, j'avais faim dans le désert, je ne voyais pas d'eau au loin, que des mirages peut-être. Et petit à petit, j'ai planté ma tente dans le désert, et j'y ai construit ma demeure. Il y avait beaucoup de divertissements qui m'empêchaient de chercher le Seigneur de tout mon cœur aussi. Et en fait, bref, j'ai construit Las Vegas dans mon désert. J'ai construit Dubaï, j'ai construit Vegas, une grande ville en plein désert, mais c'est pas le lieu où le Seigneur voulait m'emmener. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. À chacun d'entre vous, il a des projets de paix et non de malheur. Et ces projets se trouvent de l'autre côté du désert, cette bénédiction se trouve de l'autre côté du désert. Nous ne devons pas nous y établir, nous devons le traverser. Parfois, on veut simplement contourner le désert, faire un demi-tour comme le peuple d'Israël, mais nous devons le traverser avec l'aide de Dieu. Sache qu'il est avec toi dans le désert, et c'est pour ton bien. Il veut t'équiper, il veut te forger, il veut que tu puisses être revêtu de la puissance de l'Esprit. Alors je t'invite à ne pas t'arrêter en chemin, vraiment à te confier en lui, à mettre ta foi en Dieu, en Jésus seul. Le deuxième point, c'est le mot pâturage. Et comme je l'ai dit, tu n'es pas seul, tu peux te confier en Jésus. Tu peux t'appuyer sur lui, le rocher. Et comme le peuple d'Israël, alors qu'ils traversaient le désert, sache que même s'ils ont eu faim,
même s'ils ont eu soif, Dieu ne les a jamais abandonnés. Il a toujours pourvu à leurs besoins. On va lire Exode à partir du chapitre 16, au verset 4. Alors après que le peuple d'Israël se soit plaint de Moïse et Aaron, ils se sont plaints envers eux car ils avaient faim, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » On va aller un peu plus loin, au verset 13. « Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et c'est ce qu'on va appeler dans la Bible la manne. Un peu plus loin au verset 35, c'est écrit, « Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. » Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami, c'est que Dieu ne veut pas que tu meurs dans le désert. S'il t'y amène, s'il t'y pousse, s'il permet que tu passes par un désert, c'est pas pour que tu meurs de soif, c'est pas pour que tu meurs de faim, c'est pas pour que tu meurs de sécheresse, que tu te dessèches complètement. C'est pour que tu puisses le traverser et que tu puisses être fortifié. Et pour cela, évidemment, il va pouvoir à chacun de tes besoins. Et comme il est écrit dans le texte, c'est intéressant, c'est marqué que le peuple d'Israël avait la quantité de nourriture nécessaire. Ils n'avaient pas en trop petite quantité, ils n'avaient pas en abondance. Ce n'est pas comme le pâturage, comme c'est écrit, comme une des traductions du désert le dit. Là, c'est pas le cas, c'est pas un pâturage. On reste dans le désert, mais avec la nourriture, la quantité de nourriture suffisante. La quantité d'eau aussi suffisante, puisque quand le peuple marchait, il y avait ce rocher duquel est sortie de l'eau. Dieu a toujours pourvu, et sache qu'il va prendre soin de toi. Tu souffriras peut-être de la faim, de la soif, mais tu auras la quantité nécessaire. Alors quand tu traverses le désert, je t'invite à pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Ne t'inquiète pas, peut-être que tu as des problèmes financiers, je sais pas. Dieu pourvoira à chacun de tes besoins. Il est écrit dans la Bible, c'est le psalmiste qui le dit, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Dieu pourvoit. Et il ne t'abandonnera pas dans ce désert, comme ça a été le cas aussi pour Agar, la maman d'Ismaël, quand Abraham la renvoie dans le désert. Genèse chapitre 21, 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et ce n'est pas un mirage, c'est la vraie eau que nous donne le Seigneur. Pareil pour Jésus, une fois qu'il avait résisté au diable dans le désert, c'est marqué, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Même Jésus n'a pas été abandonné dans le désert. Et on peut noter d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que quand Jésus a été tenté dans le désert, c'est marqué que il y a là 40 jours, 40 nuits, et après cela, il eut faim. Et c'est à ce moment-là que le diable est intervenu, c'est à ce moment-là que le diable va tenter Jésus, c'est au moment où il a eu faim. Et je crois que le diable, il connaît ces choses, il connaît ce dont nous avons besoin, et c'est à ce moment-là qu'il va nous tenter. C'est quand nous avons besoin, quand nous avons faim, quand nous avons soif, le diable, il va arriver, il va nous tenter, il va nous proposer la solution facile. Comme il va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, permets que cette pierre se transforme en pain. Et nous ne devons pas accepter cela. Nous ne devons pas accepter ce que nous donne le diable, parce que le diable n'a rien de bon pour nous. Tout ce qu'il dit est mensonge. Il est venu juste pour détruire. Et nous devons, même si c'est difficile, attendre la nourriture de Dieu. Nous devons prendre que ce que Dieu nous donne et pas choisir la solution facile de prendre la nourriture de l'ennemi. La nourriture de l'ennemi n'est pas bonne et ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Alors ne te précipite pas. Et on va même regarder un autre passage dans la Bible. Un prophète, le prophète Élie. Élie, alors qu'il est désemparé, alors qu'il est désespéré, va se rendre dans le désert et il va fuir, Jézabel qui va chercher à le faire mourir. Il va être désemparé, on va lire pour cela 1 Roi au chapitre 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange. »
car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Et on peut voir que Dieu a pourvu aux besoins d'Élie et lui a donné, comme pour le peuple d'Israël, la quantité suffisante. Parce qu'il a eu à manger et à boire, et il est écrit, le chemin est trop long pour toi, il a marché 40 jours, 40 nuits, et le Seigneur a pourvu, le Seigneur lui a donné ce qu'il lui fallait pour traverser cette épreuve. Et c'est aussi intéressant de noter que la distance, en réalité, que devait traverser Élie, elle est de 320 km, ce qui aurait dû lui prendre environ une quinzaine de jours. Et pourtant, Élie va mettre 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur sait le chemin que doit traverser Élie, de la même manière qu'il sait le chemin que tu dois traverser, le chemin que tu vas emprunter dans le désert. Ne t'inquiète pas, même si tu es désespéré, confie-toi en Dieu, parce qu'il va intervenir, il va pas te laisser seul. Comme il l'a fait avec Élie, il va pourvoir, il va te donner la quantité suffisante pour que tu traverses ce désert. Troisième et dernier point, la traduction, on avait vu, le troisième mot, c'était bouche. Et j'ai noté entendre la voix de Dieu dans le désert. On va continuer avec le prophète Élie, parce qu'une fois que Élie a traversé le désert, il va arriver dans une grotte, et c'est là que Dieu va lui demander « Qu'est-ce que tu fais là ?» Parce que Élie, il est centré sur lui-même, il est centré sur ses problèmes, sur ce qui ne va pas, il regarde qu'à lui-même, au lieu de regarder à Dieu, et Dieu va se manifester d'une manière très surprenante. On va prendre 1 Roi au chapitre 19, toujours, mais à partir du verset 11. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Et on va pas remonter toute l'histoire d'Élie, on va pas raconter pourquoi ces manifestations ont lieu de cette manière-là. Effectivement, Élie avait fait plusieurs miracles auparavant, mais on va se concentrer sur une manifestation précisément. C'est marqué sur le murmure doux et léger. Alors qu'il y a ce vent qui brise les rochers, qui déchire les montagnes, les rochers, alors qu'il y a le feu, alors qu'il y a un tremblement de terre, des manifestations spectaculaires, des manifestations visuelles, bruyantes, Dieu va être dans le murmure doux et léger. Et je crois que c'est pour cela qu'il nous invite à traverser le désert. Je crois que Dieu veut te parler aujourd'hui. Dieu veut te parler dans le silence. Et parfois, quand on regarde autour de nous, tous ces bruits de guerre, c'est le cas d'en parler en ce moment, quand il y a tous ces bruits de guerre, tous ces conflits, quand on voit peut-être la situation économique d'un pays, quand on voit tout ce qui ne va pas autour de nous, il y a tous ces bruits, toutes ces inquiétudes dans notre tête, toutes ces pensées qui s'agitent et qui nous empêchent d'entendre Dieu. Et Dieu ne parlera jamais plus fort que toutes ces pensées. Dieu nous parle dans un murmure doux et léger et il veut que nous entendons sa voix. Et pour cela, il faut faire silence. Et l'épreuve du désert peut être nécessaire. Il y a aussi un autre passage dans la Bible, et c'est celui qui m'a inspiré cette pensée. C'est vraiment, le Saint-Esprit m'a parlé quand je lisais ce passage. On va le voir ensemble, c'est dans Marc au chapitre 1 et au verset 40 à 45. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Et on peut voir dans ce passage que Jésus, alors qu'il fait ce miracle, cet ancien lépreux va publier la chose à tout le monde, publiquement. Et à ce moment-là, Jésus ne peut plus entrer dans la ville. Les gens avaient entendu les miracles que faisait Jésus, et ils voulaient tous aller le voir, ils voulaient tous se précipiter pour voir qui était Jésus, pour voir ce qu'il faisait. On peut aussi supposer qu'il y avait des pharisiens aussi qui étaient opposés à Jésus, et qui étaient opposés à lui parce qu'il faisait des choses qu'ils considéraient comme outrageantes, des choses hérétiques. Il se proclamait fils de Dieu. Et peut-être que ces personnes-là aussi voulaient pas qu'il rentre dans la ville. Et alors que Jésus voulait entrer dans la ville, alors que Jésus voulait continuer son ministère, il ne pouvait plus entrer. Alors il était obligé de se tenir, il est écrit, dans les lieux déserts. Et on venait à lui de toutes parts. Jésus t'invite aujourd'hui à traverser
ton désert. Si tu es dans un désert aujourd'hui, Jésus t'invite à le traverser pour qu'il se révèle à toi. Combien de fois il est écrit dans le Nouveau Testament, laisse mon peuple aller dans le désert pour que je le rencontre, pour qu'il m'adore, pour qu'il me loue. Plusieurs fois, le Seigneur veut que son peuple traverse le désert pour qu'il le loue, pour avoir cette rencontre avec lui. Chez les Juifs, le mot midbar, il n'a pas une connotation péjorative comme chez nous, il est considéré comme un lieu de rencontre justement. Et si tu traverses un désert, je t'invite à faire le silence, à aller dans le désert. Plusieurs fois, Jésus, il est écrit, on retrouve cette expression plusieurs fois dans la Bible, mais par exemple, j'en ai une au Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus se tenait loin de la foule, loin du bruit, ou loin même de l'opposition, pour être dans un temps de silence, et un temps de prière, un temps de communion, un temps de dialogue avec le Père, avec Dieu le Père. Pour conclure, je vais vous laisser un message d'encouragement. Et on va lire pour cela Ésaïe au chapitre 35. C'est un chapitre merveilleux, un chapitre plein d'espoir, un chapitre plein d'encouragement pour celui qui traverse le désert. C'est peut-être un chapitre aussi d'encouragement pour toi qui est dans cette situation. Au verset 1, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. » Et on va aller un peu plus loin. Au verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans ton désert, la source d'eau viendra et tes mirages se changeront en étang. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Et il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Et je crois qu'on peut vraiment mettre notre confiance en Dieu. On peut vraiment mettre la foi dans ce chapitre. Le Seigneur veut inonder ton désert d'eau. Il veut, comme il a été écrit, les mirages se changeront en étang et la terre desséchée en source d'eau. Les eaux jailliront dans le désert, elles jailliront dans ton désert. Alors mon ami, aujourd'hui, comme je l'ai dit, mon but, c'est vraiment que tu puisses être encouragé, que tu puisses être fortifié, que tu puisses traverser ce désert main dans la main avec Jésus, avec le Seigneur, car il y a un pays promis au bout, il y a un pays où coule le lait et le miel, toi, pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous fait traverser cela pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions progresser avec lui, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen.